Algérie-Maroc, tout honte bu. Tout en rappelant qu'Israël a reconnu la prétendue et illégale souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le roi Mohamed VI ne s'est pas gêné pour appeler à normaliser ses relations avec l'Algérie. Mohamed VI n'a, encore une fois, pas raté l'occasion de la fête de son trône pour se présenter comme un homme de paix et de réconciliation face à l'Algérie. Comme, chaque année, il ne fallait pas s'attendre à autre chose qu'à ce beau rôle qu'il veut à tout prix se donner face à l'Algérie mais surtout vis-à-vis de la communauté internationale pour laquelle il veut prouver qu'il est un homme de paix et de réconciliation. Il veut ainsi montrer et faire entendre que c'est l'Algérie qui est un mauvais voisin. La première occasion toute propice a été, en effet, la célébration de la fête de son trône durant laquelle il a prononcé un discours diffusé sur sa télévision nationale. Il a en évidence glissé sa demande éternelle de réouverture des frontières entre les deux pays fermées depuis 1994. Il l'a fait samedi soir en s'adressant aux Marocains et à l'opinion internationale en faisant fi de tous les points noirs qui émaillent les relations entre l'Algérie et son pays. Il a lancé « Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères ». En une phrase, il estime avoir tout dit et réglé un contentieux des plus lourds qui a rendu les relations entre les deux pays exécrables. Grand provocateur qu'il est, tout autant que nombreux de ses subordonnés, Mohamed VI joue et veut gagner à propos de la question du Sahara occidental. Aidé et soutenu par de grandes puissances, il a toujours ignoré la qualité de décolonisation qu'attribuent à cette question toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son ministre des Affaires étrangères ainsi que son représentant aux Nations Unies à New York déversent leur venin à propos de ce dossier même quand l'occasion ne leur est pas donnée. Ils en ont fait leur raison d'être diplomates. Bourita a essayé, faut-il le rappeler, de torpiller le sommet arabe qu'Alger a abrité le 1er novembre, n'était-ce la perspicacité des politiques et des diplomates algériens qui ont su déjouer toutes ces tentatives malhonnêtes? Depuis ses frontières ouest fermées depuis 1994, jusqu'à sa rupture pure et simple de ses relations diplomatiques, en passant en évidence, par l'officialisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste, l'Algérie a toutes les raisons pour affirmer que le Maghreb peut trahir à n'importe quel moment. Et c'est d'ailleurs tout honte bu que Mohamed VI a claironné dans son discours qu'Israël a reconnu la prétendue marocanité du Sahara occidental. N'est-ce pas une provocation par laquelle il veut titiller l'Algérie alors qu'il sait qu'il a miné son voisinage avec elle en permettant à l'armée et aux services de sécurité et du renseignement israélien de s'installer tout près de ses frontières?